jusqu'à 9h, Good Morning Business. À 7h21, nous sommes avec Frédéric Bizard, économiste et spécialiste des questions de protection sociale et de santé. Bonjour Frédéric Bizard. Bonjour. Pour notre économie, évidemment, le pire, c'est l'incertitude. Or, on a l'impression aujourd'hui de ne pas avoir une vision très claire sur les prochains jours et les prochaines semaines. La France est une exception en Europe aujourd'hui, alors que tout le monde reconfine. Nous, on est plutôt en train de déconfiner, notamment pour les fêtes de Noël. Est-ce bien raisonnable ? D'abord, je crois qu'il faut se garder un petit peu des commentaires faciles sur est-ce que tel État a bien fait ou pas. Et je pense que la comparaison entre les États, que fait d'ailleurs pas mal la France, qu'elle soit positive ou qu'elle soit négative, à mon avis, est assez dangereuse parce qu'il y a un certain nombre de cas particuliers. En dehors, en revanche, on peut essayer de comprendre pourquoi est-ce que la France est un petit peu isolée dans sa stratégie-là. C'est en fait, vous parlez d'incertitude, on connaît ça en management des crises. La seule réponse à l'incertitude, c'est la stratégie. Ouais. C'est-à-dire à avoir un plan stratégique de moyen terme qui inclut un certain nombre de scénarios. Bon, ça, il n'y en a pas en France. Autant on a une vraie stratégie économique, la Direction Générale du Trésor a sorti un document absolument remarquable sur les différents scénarios possibles, autant vous n'avez pas ça dans l'état sanitaire. Donc on avait dit le 15 décembre, si nous sommes en dessous des 5000 cas, on était assez confiants, des 5000 cas quotidiens de contamination, eh bien nous déconfinons. Mais il n'y avait pas de plan B. Donc on s'est retrouvé avec un niveau supérieur à 10 000 et donc il a fallu agir et on s'est retrouvé avec une pression politique, c'est-à-dire que les Français s'attendaient à fêter Noël en famille, donc il était extrêmement compliqué pour le gouvernement de ne pas satisfaire à cette... Mais la réalité, c'est que puisqu'on était à plus de 10 000, il fallait confiner. Il faut bien distinguer le confinement que les Français ont fait, le premier notamment, qui était vraiment au bord de la saturation des hôpitaux, à ce confinement-là qui est un confinement de prévention. C'est-à-dire qu'alors que les hôpitaux ne sont pas du tout saturés, la plupart des États confinent pour ne pas avoir après avoir un confinement long parce que vous avez des hôpitaux qui sont saturés. Et ça, en France, la prévention, malheureusement, ni l'État sanitaire ni la population n'a cette culture. Quelle différence ça ferait d'anticiper davantage sur le plan économique, par exemple ? Sur le plan économique, c'est que le pire, c'est un confinement long, comme on a eu, qui met en péril un certain nombre de secteurs que l'on connaît, la restauration, le tourisme et autres. Alors que si vous avez un confinement qui ne perturbe moins l'activité économique parce que, par exemple, vous mettez sous protocole l'ensemble des secteurs. Il y a beaucoup de pays, y compris les États-Unis, qui ont fait un tas d'autres erreurs, mais où les restaurants sont ouverts, mais avec des protocoles extrêmement stricts. C'est-à-dire que nous, on est ce fameux stop and go, c'est-à-dire que voilà, on se dit on va être confiné pendant 3 semaines et puis on va ouvrir et puis en fait on voit bien qu'on ouvre mais qu'on est obligé ensuite de refermer. On va probablement être obligé de refermer début janvier, tout simplement parce qu'on va se retrouver avec beaucoup plus de cas à la sortie de Noël. Vous avez les Autrichiens par exemple qui confinent juste le 26 pour que pendant 15 jours vous ayez tous ces cas contaminés plus importants. Ceux qui auront été contaminés à Noël ne propagent pas. Qui soient sous contrôle. Bon, je ne sais pas si c'est la meilleure stratégie, mais au moins ça fait sens. On va parler de la stratégie vaccinale parce qu'aujourd'hui l'Europe va valider le premier vaccin, celui de Pfizer-BioNTech. Est-ce que, d'abord une question, est-ce qu'on n'est pas en retard ? On a perdu 3 semaines par rapport aux Américains. Alors, là aussi, d'abord, c'est une stratégie qui est à l'échelle européenne. Il y a de fortes inquiétudes sur le planning de livraison des vaccins. Tout simplement parce que l'Europe, peut-être pour des raisons de politique interne, privilégier des vaccins qui ne vont pas, AstraZeneca et Sanofi, qui ne verront pas le jour avant le 2e semestre, au mieux, si ces vaccins voient le jour. Donc moi, on a fait les mauvais paris. Quand je vois le plan vaccinal qui a été proposé par le gouvernement, où on arriverait entre 17 et 27 millions à la fin du semestre, excusez-moi, mais ça repose sur du sable. Ouais. Parce que le premier semestre, ce sont les 2 vaccins, peut-être un 3e CureVac, mais les vaccins à ARN messager. Et là, l'Union européenne a agi trop tard et a commandé trop peu. Donc clairement, pour le premier semestre, nous aurons beaucoup moins de doses de vaccination que ce qui est annoncé. C'est quand même très grave, parce que quand on fera le bilan dans plusieurs mois, moi j'ai peur, en tout cas c'est ce qui va arriver, c'est qu'on va se dire on a eu X milliers de morts de plus que les Américains parce qu'on a pris les mauvaises décisions en termes de vaccins. Oui, d'abord je pense que la peur n'est pas de bonne conseillère. Ce qu'il faut, je pense, c'est être réaliste. C'est-à-dire que moi, ce qui me surprend, c'est qu'on
comprend un peu nos désirs pour des réalités. C'est-à-dire qu'on fait encore croire aujourd'hui aux Français qu'à la fin du premier semestre, nous aurons suffisamment de personnes immunisées pour le faire. Ça, c'est un rêve. Ah oui. Évidemment, je l'espère, mais je pense que c'est un rêve complet quand on est un petit peu... Donc, je pense qu'il faut revoir ce plan de vaccination. Par exemple, je pense que la première cible, maintenant c'est trop tard, puisqu'on a fait des personnes en EHPAD, n'est pas une bonne première cible. Ah bon ? Si on se projette, non, ce sont les professionnels de santé, la première cible. Il faut penser à moyen terme, c'est-à-dire que pendant toute l'année 2021, nous serons encore avec ce virus. On a voulu réduire le nombre de morts à court terme. Oui, mais à ce moment-là, il faut prendre les personnes à risque qui sont mobiles, qui doivent bouger. Celles qui travaillent. Celles qui travaillent, si on veut le faire. Si vous voulez, parce que ce qui est très important, c'est la valeur d'exemple aussi. Qui sont les meilleurs ambassadeurs de ce vaccin ? On n'a pas le temps d'en parler, mais on connaît la défiance en France. C'est pas simplement qu'on va manquer de doses, c'est que qui va vouloir aller se faire vacciner. En particulier, l'erreur qui avait été faite, c'est de parier sur des vaccins qui étaient beaucoup moins efficaces. Qui va vouloir se faire vacciner par un vaccin qui a une efficacité à 60-70% alors que les autres sont à 95%. Vous voyez, tout ça sont des questions qui vont se poser très concrètement. Donc je pense qu'il faut vacciner en priorité les professionnels de santé pour en faire des ambassadeurs notamment. Il y a 1,5 million de professionnels de santé. On avait suffisamment de doses pour vacciner les 2 tiers. Je pense qu'il faut démarrer par eux. Merci beaucoup Frédéric Bizard, économiste, spécialiste des questions de protection sociale et santé, d'avoir été avec nous ce matin.